Non, non, Jésus qui a tout pouvoir, nous saluons. Non, c'est l'inné de ce jour. Est-ce qu'on abonne à la chaîne YouTube là déjà? Si vous pouvez faire ça. Aïe, Zoïque. Bon Dieu bénis nous, amis, nous saluons dans notre Jésus qui a tout pouvoir. Matin, si Pasteur Naël, nous amis, là ensemble avec vous, qui pourra parler d'un sujet qui est vraiment important ici, l'importance de la foi dans le combat. Et avant de entrer dans ce sujet, on a prié le Seigneur ensemble. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, j'ai vivré. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu fort et grand, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Maintenant, nous approchons devant le trône de grâce avec chaque ami qui va regarder notre vidéo ça c'est quel qu'il soit amis qui te gagné une attaque maladie. Au nom de Jésus, nous déclarons guérison dans la vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quel que soit le monde qui te gagne attaque, ventre fait mal, quel que soit le monde qui te gagne attaque, tête fait mal, quel que soit le monde qui te gagne attaque, infection, pour tout et à me déclarer guérison dans la vie au nom de Jésus, quelle que soit la forme de maladie, pas de maladie qui est incurable pour le nom de Jésus, puisque dans Isaïe 53, verset 4 et 5, parole bon Dieu dit, et cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. On déclare guérison, liberté, délivrance dans la vie de chaque ami au nom de Jésus de Nazareth. Alors, matin, aux amis, nous allons partager tout enseignement ensemble avec vous, qui est basé sur la foi. Et verset central, nous, c'est Romains 1er, le verset 17. Vous êtes capable de lire ensemble avec nous, même qui est la Bible. Romains 1er, le verset 17, dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ok? Monde qui gisse dans mon Dieu, il y a vivre par la foi. Mais quand nous allons quelques définitions qui ça la foi est, eh bien, selon Hébreux 11, le verset 1er, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le monde qui croit dans bon Dieu, c'est un monde qui non seulement a une ferme assurance, mais la foi tout marche avec espérance. Mais la foi, voilà la foi entre dans tout petit détail. Tout ce qu'on a besoin de faire, il faut qu'on ait la foi dans bon Dieu. Par exemple, la foi est une force spirituelle qui nous permet de connecter avec Dieu. Pour ne pas connecter avec Dieu qui sont esprit, si vous n'avez pas la foi. Verset que nous sommes capables de prendre, c'est dans Hébreux 11, le verset 6. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi que Dieu dise. Ça veut dire, si vous n'avez pas la foi dans bon Dieu, vous ne pouvez pas faire bon Dieu plaisir. L'autre définition nous sommes capables de pour la foi encore, la foi est une force spirituelle qui nous permet de devenir l'enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre petit bon Dieu si vous n'avez pas la foi dans bon Dieu. Qui verset nous apprend pour nous courir, ça nous dit, eh bien, Jean 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre petit bon Dieu si vous n'avez pas la foi, selon Jean 1er, le verset 12. Et la foi aussi est une force spirituelle qui nous permet, alléluia, de recevoir le salut et la grâce de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Oui, pour sauver, il faut bien la foi. Et si vous sauver, vous sauvez. Et dans Jean 3, le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, quel que soit le monde qui croit dans mon Dieu, qui a la foi dans mon Dieu, ou a bien la vie éternelle. Mais la foi, ça, c'est la foi salvatrice. C'est la foi qui sauve. Il y a la foi théorie, il y a la foi pratique. La foi pratique, là, par exemple,
lorsque, songez, dans Hébreu 11, le verset 1, on dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration, c'est lui-même nous capable de parler qui fait partie de la foi pratique là. Lorsqu'on nous dit, ou bien la foi, et voit produit, doit montrer qu'on a la foi, non bon Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la foi a l'autre définition encore. Par exemple, la foi est une force, ok? La foi est une force spirituelle qui nous permet de briser les obstacles. Pour pas qu'à briser les obstacles sans la foi, c'est parce que le peuple Israël, le peuple de Dieu, a la foi dans bon Dieu qui fait mirage et est capable de tomber devant eux. Et maintenant, nous allons voir l'autre définition encore de la foi parce que pendant un moment, ça, nous avons besoin de la foi. C'est la foi qui va le faire que vous ne pas tomber devant l'ennemi qui c'est Satan le diable. Et c'est la foi tout qui va rendre les fausses doctrines venir pour après là-dedans. Par exemple, pendant un jour qui saute passé là, bon vieux esprit satanique qui te voit mon algade dans la Bible, si vous échevez, et en pile mon dans l'église pasteur, vous échevez, ça vient du diable. Je ne sais pas contre qui ça le produit en dans mon ça. Et certainement c'est parce que vous manquez de la Bible, parce que dans 1 Timothée 4, le verset 1er, il dit dans les derniers jours, nous allons abandonner la foi pour attacher avec des esprits de séduction. Un esprit, ça aussi, au fait actualité actuellement là. Mais nous-mêmes qui croyons dans mon Dieu, l'esprit, ça n'a pas gain pour voir son nom. Et nous allons voir ça. La foi, c'est la croyance en une personne ou un enseignement selon Jean 20, verset 31. Jean 20, le verset 31. La foi, elle vient à partir de son appli et à partir de son attendé. Dans Jean 20, verset 31, parlez-nous. Et bagaille sont écrits afin que quel que soit le monde qui croit, Jésus petit bon Dieu, est capable de la vie éternelle. Mais dans Romains 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la foi vient de ce qu'on entend, eh bien, il faut éviter, tendre ou bien garder des bagages négatifs pour nous capables de penser positif. Parce que dans Proverbe 4, verset 23, je crois, il dit, et garde ton cœur que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand il y a une question, nous allons poser, quels sont les éléments de base de la foi? La foi, il faut le fondement, il faut le base. Le premier élément de base de la foi, c'est la confiance en Dieu et l'engagement en Christ. Selon Proverbe 3, verset 5, qui dit, pas appuyez-vous sous sagesse, pas appuyez-vous sous connaissance, mais appuyez-vous plutôt sous bon Dieu. La foi libre en base, et base de la foi, premier base, c'est la confiance en Dieu et l'engagement avec Christ. Lorsque je dis que j'ai confiance ou bien pour engagement dans bon Dieu, ça veut dire une position dans bon Dieu. Deuxième élément de base de la foi, c'est la vraie connaissance de Dieu et de Christ. Jean 17, verset 3. Vous devez avoir connaissance de la parole. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans la connaissance de la parole. Alors, la foi en Dieu. Troisième élément de base de la foi, les vérités de la foi sont importantes. Selon 1 Timothée 3, le verset 9, 1 Timothée 4, le verset 1er. Si vous n'avez pas de vérité, vérité en ce qui s'allie. Qui est-ce qui a la vérité? La vérité, c'est Jésus lui-même. D'ailleurs, dans Jean 14, verset 6, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour pas qu'à côté bon Dieu, ils ne sont pas passés par Jésus. Et pour aller côté bon Dieu, il faut avoir la foi dans bon Dieu. Pour joindre bon Dieu, il faut passer par Jésus qui c'est la parole. D'ailleurs, dans Jean 1, le verset 1, qui ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quatrième élément de base de la foi, elles doivent être basées sur la parole de Dieu, de Timothée 3, verset 16. La foi pas de basée sur docteur. La foi pas de basée sur ce qu'on apprend à l'école. La foi pas de basée sur diplôme. La foi pas de basée sur le monde qui est aux États-Unis. Il y a des gens qui disent après un tel c'est bon Dieu. Non, après bon Dieu, pas de personne. Après bon Dieu, c'est bon Dieu. Il est le Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Quel que soit mon capteur d'enseignement ça matin, qui te une maladie, déposez main en côté senti ou malade là. Et par la foi au nom de Jésus, saisis guérison. Doute, c'est ennemi de la foi. Lorsqu'on croit dans bon Dieu, on ne pas douter. Lorsqu'on croit dans bon Dieu, on prend une position. Moi, je déclare que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que le Seigneur vous bénisse.